Au début, le couple pensait avoir rencontré une personne bienveillante, mais ils ne savaient pas que la vieille femme, poussée par la cupidité, avait pris le contrôle du manoir et était sur le point de détruire la vie de tout le monde. Afin d'empêcher le couple de découvrir la vérité, Marie dépensa une grande somme d'argent pour licencier le jardinier qui travaillait dans le domaine. Cependant, la vie ne se déroulait pas aussi facilement que Marie l'avait imaginé. Peu de temps après, la nourriture dans le réfrigérateur était épuisée et plusieurs appareils électriques commencèrent à tomber en panne. Sans argent, Marie se retrouva complètement désemparée. Mais Bob commença à assembler les pièces du puzzle et finit par la confronter, lui disant franchement que la maison n'était pas la sienne. Les réserves dans la maison étaient presque épuisées et le couple ne pouvait plus mener une vie normale. Marie n'eut d'autre choix que d'admettre la vérité. Elle confessa à Bob qu'elle n'était qu'une gouvernante embauchée pour nettoyer le manoir et que les véritables propriétaires étaient à l'étranger depuis 6 mois. Elle expliqua que sa cupidité avait obscurci son jugement et qu'elle avait décidé de prendre le contrôle du manoir. À sa grande surprise, Bob ne se fâcha pas et n'eut pas l'intention de partir. Au contraire, il décida de l'aider à traverser cette épreuve. À partir de ce moment-là, Bob et Anna devinrent des complices dans le crime de Marie. Un jour, un pasteur de la ville visita accidentellement le manoir. Malheureusement pour Bob, l'homme qui avait précédemment volé quelque chose à l'église fut immédiatement reconnu par le pasteur. Le pasteur se préparait à avertir les autorités. Pris de panique, Bob saisit une batte de baseball et frappa l'homme. Après cela, Bob tomba au sol, tremblant de peur devant ses propres actions. Il ne comprenait pas comment il avait pu devenir aussi terrifiant. Marie se précipita pour réconforter Bob et lui conseilla de ne pas se culpabiliser. Mais le destin semblait déterminé à ne pas laisser ses âmes désespérées en paix. Un jour, les véritables propriétaires contactèrent Major et Marie pour lui annoncer qu'ils reviendraient le lendemain. À sa grande surprise, Marie suggéra à Bob de répéter son acte violent et de tuer les propriétaires, afin de s'assurer qu'ils pourraient vivre éternellement dans le manoir. Mais Bob, effrayé par sa suggestion, lui dit qu'elle devenait folle. Il insista sur le fait que même s'ils quittaient le manoir, ils pourraient toujours vivre ensemble comme une famille, comme ils l'avaient fait jusque-là. Cependant, Marie ne pouvait pas supporter l'idée de renoncer à la richesse et au luxe qu'elle avait réussi à s'approprier. Elle proposa un plan différent. Ils pourraient empoisonner la nourriture des propriétaires.